Bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans une nouvelle présentation des livrets MotoGP 2023. Je crois que c'est la 9e présentation cette année. Sur les 11, je crois qu'il n'y a plus que les 2 équipes Aprilia, si je ne me trompe pas. Bon, aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu plus particulière parce qu'il y a deux motos différentes. Il y a la Honda LCR Castrol et la Honda LCR Idemitsu. C'est pas la même livrée. Bon, voilà, ça va changer un tout petit peu. Disons qu'au lieu d'une présentation, il y en aura 2. Voilà, donc n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et bien du coup, on démarre par les 2 dévoilements des livrets. Voilà donc cette nouvelle livrée de la LCR Honda Castrol, ça c'est la moto de Alex Rins, donc c'est une moto unique en fait. Bon voilà, il n'y a pas énormément de changements, on garde les couleurs de l'année dernière et puis même les couleurs depuis des années. Pas énormément de changements sur cette Honda LCR Castrol d'Alex Rins. Bon voilà, il y a juste les numéros des pilotes mais c'est normal, c'était Alex Marquez l'an dernier, c'est Alex Rins cette année. Bon, pas énormément de changements. Du côté de la Honda LCR Idemitsu, donc c'est la moto de Takaaki Nakagami. Bien là aussi, pareil, hein, c'est exactement la même livrée qu'en 2022. Donc vraiment pas beaucoup de changements par rapport à l'année dernière, si ce n'est les ailerons arrière qui sont arrivés. Voilà, c'est arrivé en cours d'année 2022. Donc voilà, vous avez un petit peu la différence entre la Honda de 2022 et celle de 2023. Pas beaucoup de différence, honnêtement. Un petit mot sur le propriétaire de cette équipe, Lucio Cecchinello. Voilà, pourquoi LCR, hein, c'est tout simplement les initiales de Lucio Cecchinello. C'est le Lucio Cecchinello Racing LCR. Voilà tout. Et je crois que c'est juste ça que je vais dire parce que j'ai rien à dire d'autre sur lui. Il est là depuis la création de l'équipe. Voilà, il y a un moment où ça se passait bien, et puis là, depuis un petit paquet d'années, ça se passe plus vraiment très très bien. Je ne saurais même pas vous dire depuis quelle année, tellement ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des Honda LCR aux avant-postes. Ouais, ça fait un bon paquet de temps. Donc ouais, c'est vraiment une toute petite équipe. Enfin une petite, c'est pas vraiment une petite équipe, mais bon, en tout cas c'est une équipe qui n'a jamais vraiment énormément performé. Parlons un petit peu maintenant de l'équipe donc de cette team Honda LCR. Alors, si je me trompe pas, hein, normalement, c'est pas parce qu'il y a 2 Honda LCR, donc la Castrol et la Idemitsu, qu'au championnat des équipes, les points sont divisés. Non, c'est Honda LCR, donc les 2 pilotes marquent des points pour Honda LCR, donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, je vous en parle au cas où si vous aviez des interrogations, ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. Même pour cette équipe Honda LCR, eh bien, je ne sais pas vraiment quoi dire, hein, parce que honnêtement, il n'y a pas vraiment grand-chose qui va. Ouais, déjà, l'équipe, elle ne performe plus depuis quelques années maintenant.
Ils ont une moto catastrophique, c'est la pire moto de la grille, hein. Là, on peut pas, y a même pas de débat en fait, hein. Toutes les autres motos sont largement au-dessus de la Honda, les Aprilia, les Ducati, on n'en parle même pas. Même la Yamaha est au-dessus, la KTM aussi. Non, la Honda est vraiment une moto catastrophique depuis 2020 à peu près. Donc ouais, ça va être très compliqué pour le team d'exister. Maintenant, il y a un gros point positif, c'est l'arrivée d'Alex Rins. C'est pas non plus une petite référence. Je vous rappelle, c'est le 3e du championnat 2020 de MotoGP, 4e en 2019 si je me trompe pas, un truc comme ça. Enfin bref, il a été aux avant-postes un petit moment, même si ces 2 dernières années, ça a été un petit peu plus compliqué pour lui. J'en parlerai un petit peu plus tard, mais c'est déjà clairement positif. Alex Rins, il a quand même un niveau global bien plus important qu'Alex Marquez. Donc là, déjà, ça fait un point positif. Il va peut-être faire de meilleures performances, peut-être tirer le niveau de la moto vers le haut et peut-être faire de très gros résultats. Parfois, hein, pourquoi pas. Maintenant, le choix du second pilote, voilà, Takaaki Nakagami, il fallait prendre un pilote japonais pour Honda, certes, mais il y en avait un deuxième sur la liste, c'était Ai Ogura, vice-champion Moto 2 2022. Voilà, je pense que mettre Ai Ogura à la place de Takaaki Nakagami aurait peut-être été un petit peu mieux, mais ceci dit, bon, garder Nakagami entre lui et Ogura, c'est à peu près kiff-kiff hein, de toute manière, puisque Ogura aurait été rookie, et est-ce qu'il aurait fait de grosses performances, de meilleures performances que Nakagami? Pas sûr. Bon, voilà, Nakagami connaît l'équipe, donc voilà. Mais bon, voilà, il y a plus de points négatifs chez Honda LCR que de points positifs, malheureusement. Honnêtement, je ne les vois absolument pas performer. Ou alors, ce sera sur 4 ou 5 Grands Prix dans l'année. Et je pense que ce sera plus grâce à Alex Rins, plus qu'à Nakagami, je pense. Donc oui, pas grand chose à dire, juste je pense que Honda LCR sera très très loin. Je crois qu'ils étaient avant-dernier ou avant-avant-dernier au championnat des équipes l'année dernière, donc c'est pour vous dire un petit peu le niveau. C'est pire que la Honda Repsol, c'est pour dire. Ouais, une saison réussite pour Honda LCR, ce serait je pense 5, top 5 à peu près, et un podium. Un podium, là, ce serait déjà une belle réussite, honnêtement. Mais je pense qu'avec Alex Rins, je pense qu'ils sont capables quand même de faire un podium. Au moins un podium. Ce serait très décevant quand même pour Alex Rins, qui a remporté 2 courses l'an dernier chez Suzuki, de descendre chez Honda LCR et de ne pas gagner ou même pas de faire de podium. Ce serait très compliqué. Du côté de Alex Rins, donc nouveau venu chez Honda LCR, qui venait donc de Suzuki. Ça va être sa première année chez Honda, mais aussi sa première année hors de chez Suzuki, hein, depuis qu'il est arrivé en MotoGP en 2017 de mémoire. Eh bien, il a toujours été chez Suzuki. Donc c'est vraiment un nouvel environnement. Alors maintenant, il reste dans une équipe japonaise, donc c'est un petit peu à peu près la même culture d'entreprise, donc il ne sera pas non plus complètement déboussolé là-dessus. Mais bon, voilà, il descend chez Honda LCR, hein. C'est un petit peu ça, hein. La Suzuki était clairement meilleure que la Honda, mais maintenant, au moins, il aura clairement le poste de leader de l'équipe. Ouais, je pense que même dès son arrivée, il est promu en tant que leader de l'équipe. Ce qui n'était pas le cas ces dernières années, parce qu'il y avait un Joan Mir qui était champion du monde quand même, c'était une petite référence quand même. Du coup, il devait partager ce rôle de leader avec Joan Mir. Là, je pense qu'à 100% ce sera le leader. Je pense que c'est lui qui tirera l'équipe vers le haut. Il en a la capacité. Alex Rins, c'est un très bon pilote de MotoGP depuis qu'il est arrivé. Depuis 2018, il a eu une petite saison un petit peu moins bien, mais ouais, depuis 2018, franchement, il n'a fait que des bonnes saisons. À part 2021 où là c'était catastrophique, mais à part ça, globalement, ça restait très positif chez Alex Rins. C'est un très bon pilote. Il peut tirer l'équipe vers le haut. Malheureusement, c'est un pilote qui chute énormément. En 2021, c'était une catastrophe. En 2022, ça chutait pas mal encore. Un petit peu moins, mais quand même. Je ne sais plus combien il fait au championnat. 8e, 7e, un truc comme ça. Donc, c'est pas si mal non plus.
Voilà, c'est un pilote qui peut faire de grosses performances, mais qui tombe beaucoup, qui est très inconstant. En 2023, les objectifs d'Alex Rins, eh bien, ce sera déjà de se faire à cette moto, ce qui sera déjà un gros objectif, parce que clairement, personne dans l'équipe Honda, que ce soit chez Honda Repsol ou chez Honda LCR, n'a réussi à faire de grosses performances sur cette Honda en 2022, si ce n'est Marc Marquez, et encore, il a beaucoup peiné pour faire des résultats, Marc Marquez. Donc imaginez avec Alex Rins, qui est quand même un niveau globalement moins bon que Marc Marquez, faut pas se le cacher. Ouais, donc déjà s'adapter à la moto, ça va être un gros objectif pour l'Espagnol. L'objectif suprême, ce serait de faire quelques podiums. Si ce n'est un podium, ce serait déjà pas mal, parce que le dernier podium d'une Honda LCR, je regardais même pas la MotoGP à ce moment-là, je crois, donc vous voyez un petit peu. Je regarde la MotoGP depuis 2019, mais bon, quelques années avant encore, je crois que c'était avec Cal Crutchlow, un truc comme ça, je sais plus, ou Jack Miller, je sais plus, mais ouais, ça fait un petit paquet d'années. Et puis le résultat exceptionnel, eh bien, ce serait de gagner. Alors là, s'il gagne avec la Honda LCR, là, c'est un roi. Là, clairement, Alex Rins aura réussi sa saison, quoi qu'il arrive, s'il gagne une course. Ouais, gagner avec une Honda, en général, c'est pas simple. Alors, avec une Honda satellite, une équipe non officielle, ouais, ce serait un très bel objectif et un très beau résultat surtout. Donc ouais, pour Alex Rins, je pense que ce sera une saison un peu compliquée, mais pas vraiment de son fait. Je pense qu'il tirera quand même la moto vers le haut, mais la performance de cette moto va très certainement le restreindre, malheureusement. Et enfin, parlons de Takahaki Nakagami, qui est là depuis 2018, 2017. Ouais, bon, ça fait un petit paquet d'années qu'il est là, en tout cas, Takahaki Nakagami, et il n'a jamais prouvé quoi que ce soit jusqu'à maintenant, si ce n'est une très bonne saison 2020. Et puis c'est tout. Et encore, Nakagami, il est toujours pas monté sur le moindre podium. En 2020, ça a failli arriver 2 fois, je crois. Il avait fait une pole position, enfin, c'était sa meilleure saison. Et il avait fini 10e du championnat. Donc vous voyez un petit peu sa meilleure saison. Ouais, Takahaki Nakagami, c'est l'un des pilotes avec le niveau le plus faible de la grille, alors que pourtant il a pas mal d'années d'expérience. Maintenant, voilà, Honda veut absolument son pilote japonais. Cette année, il y avait le choix entre Nakagami et Ogura. Les dirigeants ont décidé de mettre Takahaki Nakagami, de lui mettre une nouvelle saison. Mais attention, cette année, il y a de la pression pour Takahaki Nakagami. Ouais, parce que maintenant, Ayugura, qui est en Moto 2, eh bien, va effectuer sa 3e année en Moto 2, si je ne me trompe pas, vice-champion l'an dernier. Il peut très bien se battre pour le titre. Être champion, ça va être compliqué quand même, parce qu'il y a quand même de sacrés prétendants, si ce n'est Izan Guevara, montant en Moto 3, Pedro Acosta, un grand favori pour le titre cette année. Peut-être pas qu'il sera champion, mais une autre grosse année de Ogura en Moto 2, eh bien, pourrait le placer en situation favorable pour remplacer Nakagami chez Honda LCR. Parce que les Japonais, Nakagami ou Ogura, eux, ils se basent sur la nationalité, je pense. Ils ont peut-être un petit peu plus d'infinité avec Nakagami, normal, il est dans l'équipe depuis plusieurs années, depuis 5 ans à peu près. Donc ils le connaissent bien. C'est peut-être là-dessus d'ailleurs que ça a fait la différence, même si Ogura ne se sentait pas prêt d'arriver en MotoGP. Mais bon, ouais, il va y avoir de la pression pour Nakagami. Et en plus, il n'a pas un équipier facile. Parce que en face de lui, ce sera plus Alex Marquez, mais eh bien, Alex Rins. Donc c'est plus le même niveau en face non plus. À mon avis, le pauvre Nakagami, eh bien, il va se faire secouer dans tous les sens par Alex Rins. Ça va être violent, hein. Je pense dire ça sans prendre de risque vraiment. Je pense que Nakagami va bien se faire secouer par Alex Rins. Peut-être que ça va être un boost pour le japonais, ou peut-être tout simplement ça va le tirer vers une dernière saison en MotoGP, ou en tout cas une dernière saison chez Honda LCR avant d'être remplacé. Ouais. En objectif pour 2023, ce sera au moins de faire jeu égal avec Alex Rins. Bonne chance. Éventuellement, dans le meilleur des cas, taper un podium. Ça paraît assez improbable, mais bon, on sait jamais.
Takaaki Nakagami peut nous surprendre ou pas. Et puis également bien faire de meilleurs résultats, tout simplement, hein, parce que je crois que Nakagami n'a pas été très souvent dans le top 10. Donc ça serait bien de remonter un tout petit peu quand même pour le japonais. Mais ça va être très compliqué, je pense que ce sera la dernière année de Takaaki Nakagami. Déjà chez Honda LCR et puis même très certainement en MotoGP tout court. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la Honda LCR. On se retrouve samedi de mémoire, un truc comme ça, pour la présentation d'une des deux équipes Aprilia. Ouais, ça se voit, je suis vachement au courant. Bon, bref. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On se retrouve en fin de semaine. À bientôt.